Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce 27 juin 2022, nous allons procéder à l'ouverture de l'année du trentenaire de l'Université officielle de Mbuji-Mayi et nous la clôturerons solennellement le 27 juin 2023, le jour même du 30e anniversaire de l'arrêté ministériel numéro 0114 qui, le 27 juin 1993, l'a créé comme centre universitaire de Mbuji-Mayi, Université d'État. Cet anniversaire est grand parce qu'il est l'expression du mérite et de la victoire de la ténacité d'un peuple contre les adversités internes et externes. La naissance de cette université étant d'ailleurs liée au drame continuel du mal de vivre ensemble dans la grande nation congolaise que nous avons reçue du roi Léopold II. Cet anniversaire est aussi grand parce que, grâce au changement d'ordre opéré par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, notre université est en train de vivre un renouveau qui, consolidant le travail des générations antérieures, a déjà commencé à avoir un impact positif sur la qualité de son travail, sur sa lutte contre les antivaleurs et sur son image sociale. Cet anniversaire est également grand parce que, grâce à la sollicitude du président de la République, notre université va enfin sortir des hangars et autres victoires de fortune qui ont longtemps défiguré son visage et jeté du discrédit sur son identité. Comme l'État a déjà payé aux constructeurs l'entièreté de la facture multimillionnaire convenue pour cela, nous espérons que ce dernier respecte les termes et le chronogramme du contrat afin que nous célébrions nos 30 années d'existence dans des infrastructures dignes de la mission scientifique, enseignante et sociale de la plus grande, la plus importante et la plus prometteuse université de tout le Kassai. Mesdames et messieurs, si nous pouvons nous réjouir de l'existence de notre université ainsi que de tout ce qu'elle a acquis et donné pendant ces 29 années de marche héroïque, nous devons nous avouer que la célébration de son 30e anniversaire sera une fête inutile si, ensemble, nous ne mettons pas la main à la poche pour lui donner les chercheurs et les professeurs dont elle a urgemment besoin. En effet, avec 13 filières de formation scientifique spécialisées sur l'ensemble des 3 cycles qu'elle organise, l'Université officielle de Mbuji-Mayi n'a que 36 professeurs propres, pour un total estimé d'environ 11 000 étudiants. Ce déficit de personnel académique surcharge davantage ces professeurs, avec un volume horaire excessif des tâches magistrales et administratives, en même temps qu'il appauvrit leur capacité de travail approfondi et comporte un impact négatif sur la qualité de leur recherche et de leur production scientifique. Ce déficit crée aussi une forte et coûteuse dépendance des professeurs visiteurs qui, dans la majorité des cas, n'ont pas assez de temps pour assurer l'accompagnement multidimensionnel dont nos étudiants ont besoin. Cependant, ce déficit n'est pas une fatalité, un obstacle
notre université a actuellement un personnel scientifique de 188 membres, 94 assistants et 94 chefs de travaux bien sélectionnés et qui, dans les 5 années qui viennent, peuvent tous se convertir en d'excellents chercheurs et professeurs d'université à condition de disposer de moyens financiers et matériels conséquents. Mesdames et messieurs, pour faire face à ces besoins, l'Université officielle de Mbuji-Mayi a institué depuis le 2 septembre 2021 la bourse Dr Étienne Tshisekedi Mulumba, financée par elle-même et par les hommes et les femmes de bonne volonté. Cette bourse porte ce prestigieux nom pour honorer et surtout pour donner un exemple l'un de notre fils du Congo. En effet, comme l'un des premiers docteurs de l'université congolaise, Étienne Tshisekedi Mulumba est un homme qui, au prix des sacrifices endurés avec courage, détermination et sans violence, s'impose comme un modèle dans le combat pour la démocratie et pour l'avènement d'un espace social où les droits fondamentaux de l'homme sont respectés. Fierté et digne représentant du Kasaï dans l'espace politique congolais, il rentre dans la caste de ses grands maîtres qui ont pleinement vécu pour les autres, parce qu'il est témoin crédible et défenseur perpétuel des grandes valeurs humaines. Il ne s'agit donc pas pour nous de mobiliser de l'argent en nous servant d'un homme populaire et fédérateur, mais de mettre en relief le portrait intellectuel, moral, politique et social de l'un des premiers diplômés de l'université congolaise qui a fait la différence par rapport à la médiocrité qui ternit souvent l'image sociale de l'élite universitaire nationale. En d'autres termes, bénéficier de la bourse Dr Étienne Tshisekedi Mulumba, ce n'est pas seulement jouir de la solidarité de l'université et de la générosité de ses bienfaiteurs, c'est surtout assumer le défi d'être un homme, un chercheur, un professeur différent par son abnégation et sa droiture morale, par son amour de la nation et la qualité de son travail, par sa contribution remarquable et désintéressée à la défense de la dignité humaine et à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, à commencer par la communauté de son université. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mbuji-Mayi est au cœur du Congo comme un défi contre l'ordre colonial et contre la majorité des différents régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance de la Belgique. Malgré l'enclavement, l'abandon ou la persécution par l'État et un coût de vie qui, dans les meilleurs des cas, double celui des autres centres du pays, nous avons tenu, grâce à nos champs, à l'exportation nationale de notre main-d'œuvre, à nos commerçants, à nos vélos, à nos motos et surtout à notre diamant. Avec le bénéfice des leçons que nous ont apprises, l'exploitation artisanale du diamant et la chute de la minière de Bakwaka, il est grand temps que nous revenions à nous-mêmes pour découvrir et démontrer que la richesse et la force d'un peuple ne sont pas dans les matières premières de son sol et de son sous-sol, mais dans la matière grise de ses hommes et de ses femmes. Sans une matière grise bien formée et bien exploitée, je vous jure que nous ne tirerons rien de positif et de durable de nos hommes grands, forts et beaux, de nos précieux minéraux, de nos immenses terres fertiles, de notre faune merveilleuse, de notre flore paradisiaque
de nos rivières puissantes et poissonneuses. L'avenir de Mbuji-Mayi n'est pas dans la résurrection de la minière de Bakwa et dans l'exploitation artisanale du diamant, mais dans les auditoires et les laboratoires des universités. Notre défi est donc de passer de Mbuji-Mayi ville diamantifère à Mbuji-Mayi ville universitaire. Car avec une véritable université, nous serons une région qui prend au sérieux sa seule et unique richesse, l'homme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je remercie toutes les personnes qui ont sacrifié leurs occupations du jour pour répondre positivement à notre invitation à prendre part à ce rêve. Jusqu'à présent, il n'y a que 13 personnes qui ont souscrit à la bourse Dr Etienne Tshisekedi Lumumba, ainsi que les 96 femmes travailleuses de notre université qui viennent de créer une caisse de solidarité exclusive pour les 5 femmes chefs de travaux et les 14 femmes assistantes de notre université. Mais je suis persuadé que ce 28 mai 2022 entrera dans les annales de notre université, de notre région de Mbuji-Mayi, comme le début d'un mouvement général d'implication de plusieurs personnes dans la formation et la promotion des talents dont nous disposons. C'est une cause noble. La générosité de certains étant d'ailleurs un pacte sacré entre les futurs professeurs et leurs compatriotes. Pour ce faire, il est important que nous nous mettions d'accord sur une vérité souvent ignorée. La bourse d'études n'est pas une aumône que l'on verse à un misérable mendiant, mais un devoir moral, un investissement intelligent, une dette que l'on paye à l'humanité en participant librement à la prise en charge de la formation spécialisée des meilleurs de ses membres, afin qu'il lui soit rentable et utile à la hauteur des potentialités intellectuelles dont les a dotés la nature. En effet, comme je l'ai dit le 19 avril 2022, lors de la pose de la première pierre de la nouvelle université officielle de Mbuji-Mayi, je cite, « L'histoire humaine nous apprend que toutes les grandes nations se construisent à l'ombre de leurs écoles et de leurs universités. Leur force intellectuelle et leur rayonnement scientifique se traduisant toujours en nombreux bénéfices pour les peuples. » Fin de citation. C'est pourquoi je vous supplie, par notre générosité, donnons à l'université officielle de Mbuji-Mayi des professeurs bien formés et nous écrirons une nouvelle page de notre histoire. Je vous assure que si dans les 5 prochaines années, nous ouvrons notre cœur et nos mains pour que nos 188 assistants et chefs de travaux deviennent des chercheurs et professeurs d'université, nous commencerons à changer le destin de la région de Mbuji-Mayi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'université officielle de Mbuji-Mayi. Je vous remercie.